Bagnon. Sonne de l'immunité quand ton corps est fatigué. Les microbes veulent l'attaquer. Y'a un nom qui doit crier, c'est Zézé Bagnon. Faut pas oublier, il réveille ton système. Il te donne la force avec lui. Ton bouclier se renforce, c'est ton allié. Dans l'immunothérapie, et ça vient du professeur Alain Tagrocalou. Le niveau de plaquettes. Ok, qui a fait l'examen ici? Ça, c'est au Bénin qu'ils ont fait les examens. Vous allez faire un examen de NFS, un problème de circulation. C'est comme la personne est prédiabétique. Et j'ai été alerté par 3 signes. Beaucoup d'urine, surtout la nuit. Une perte de poids qui a commencé. On va lui donner d'abord, dans le premier cas, des épagnons spécialisés. Vous allez bien vous porter. Il va prendre 250 ml par jour. Vous êtes bien maintenu, hein, vraiment à 73 ans. Donc vous allez vivre encore longtemps. Oh, c'est à 73 ans que le diabète vient de commencer. Oh, nous, on va le réduire. Donc vous pouvez vivre même 25 ans avec ça. Il y a sa notice à l'intérieur. Préparez pendant 20 minutes dans 4 litres d'eau. Voilà. Mais vous allez boire 250 ml. Le cacao booster dans 500 ml. C'est ça là qui guérit. Vous seriez très bien. Si vous suivez comme je vous le dis, vous, votre traitement c'est 8 mois. Vous pouvez voir le booster si il faut le compléter. Oui, tout le monde peut prendre le booster. Mais vous, vous avez besoin de booster d'abord. Ça va vous oxygéner. Allô? Allô? Monsieur le conseiller du ministre, comment ça va? Oui, je suis dans votre cabinet là, mais... Ok, nous venons parce que nous recevons dans une clinique. Maintenant, nous sommes en route pour venir chez nous au bureau. Voilà, pour ne pas qu'ils viennent là-bas pour s'entasser, pour se fatiguer. Parce que moi, je travaille depuis 8 heures. Donc, c'est maintenant je viens chez nous là-bas. Donc, à tout à l'heure. En fait, là où nous sommes, avec les questions que vous avez posées, je vous comprends. Beaucoup de questions au niveau de la drépano arrivent. Mais ce que vous devez savoir, la drépano est une maladie qui fait partie des maladies de l'hématologie. C'est-à-dire l'hématologie elle-même qui est une science, c'est une partie, voilà, un département de la science qui s'intéresse aux causes, aux préventions, au traitement de toutes les maladies qui sont liées au sang. Donc, quand une maladie est liée au sang, voilà, et elle a un fonctionnement qu'on doit considérer, c'est-à-dire c'est une maladie qui provient du déficit immunitaire. Elle peut être génétique, mais son fonctionnement est une maladie du déficit du remaniement de la moelle osseuse. Donc, drépano, les anglophones appellent ça sickle cell anemia. Sickle cell anemia, c'est-à-dire la déformation des globules rouges. La déformation de ces globules rouges-là, voilà, et c'est que le cerveau qui est alimenté par les globules rouges en oxygène et aussi en couleur de sang, c'est-à-dire que par l'hémoglobine, est maintenant en déficit, c'est-à-dire qu'il ne reçoit plus, voilà, et cette alimentation, cette oxygénation. Donc, du coup, ça crée des problèmes au niveau de la moelle épinière. La moelle épinière, c'est le système des organes, c'est l'ensemble des organes. Est-ce que vous comprenez? Voilà, mais leur patron, leur commandant, c'est le cerveau. C'est le cerveau, beaucoup de personnes croient que c'est le cœur. Non, ça, parce que vous regardez les films, quand quelqu'un tombe, on touche son cœur, vous croyez que c'est le cœur qui commande le corps. Non, c'est le cerveau. C'est le cerveau qui est le maître du corps, c'est-à-dire des organes. Donc quand ce cerveau-là, c'est lui qui distribue les rôles. Donc quand il n'arrive plus à rentrer dans son rôle à proprement dit, ça veut dire qu'il a un déficit. Et ce déficit-là provient depuis la moelle osseuse. Et cette moelle osseuse, elle aussi, son problème, c'est qu'elle a été prise en otage. Et elle a été prise en otage par quoi? Par l'incubation. L'incubation, elle peut être une incubation courte ou bien une incubation longue. Mais dans la plupart des cas, c'est une incubation qui dure. C'est ça qu'on appelle incubation longue. Elle prend presque 5 ans pour pouvoir agir. Voilà. Donc, elle va déformer les globules rouges. Mais ça se passe au niveau aussi des globules blancs, comme le lupus, où on dit non, ce sont les globules blancs qui se battent entre eux. Le système immunitaire se bat contre lui-même. Le système immunitaire ne peut pas se battre contre lui-même. C'est les virus qui ont déformé, voilà, le sang
Et c'est pour ça qu'il se bat contre lui. Sinon, normalement, si on devrait parler, on devrait dire que les cellules du corps, voilà, qui ont été déprogrammées ou déformées, maintenant, vont se battre contre, voilà, vont se battre contre elles-mêmes. Donc, c'est ce qu'on appelle la microcytose, c'est-à-dire que la déformation de ces globules, mais au niveau des globules rouges. Mais au niveau des globules blancs, on va appeler ça la leucopémie. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est le même process, c'est le même comportement. Donc, alors que les gens ignorent ça, mais il peut trouver une solution. La solution, elle est simple. Qu'est-ce qu'elle fait? Il faut donc remanier la moelle osseuse. Il faut l'aider à se débarrasser de ces cellules déformées, voilà, et à se débarrasser de l'incubation qui vient créer une charge microbienne en ce qui concerne les virus qui combattent et les microbes qui combattent, et une charge virale par les virus qui combattent. C'est quelque chose qui est fondamental. Voilà. Donc, à partir du moment que vous arrivez à corriger, voilà, la production de la moelle osseuse en globules rouges et qu'elle peut produire de bons globules rouges qui ne sont pas déformés, vous allez résoudre le problème de ceux qui ont la drépanocytose parce que vous allez oxygéner leur sang va bien circuler et c'est cette déformation qui crée les douleurs. Parce que quand il y a les douleurs, et ça veut dire que la personne a des problèmes, voilà, au niveau de la circulation sanguine. Donc le cerveau, les nerfs ont des problèmes de récupérer l'oxygène parce que le cerveau n'arrive pas à les alimenter. Donc c'est comme en français simple, ils ont faim. Ils ont besoin de leur nourriture qui est l'apport en oxygène. Ils ne reçoivent pas cela. Donc il y a une carence, il y a un frottement. Donc ça crée les douleurs dans le corps. Et c'est ce que le Zézépagnon vient résoudre. Le Zézépagnon a pensé à quoi? Le Zézépagnon s'est dit, écoute, je fais comment pour résoudre le problème? Il faut réduire la charge microbienne. C'est-à-dire qu'il faut réduire le problème voilà, d'emprisonnement. Est-ce que vous voyez? Donc il faut débarrasser voilà, l'incubation de la moelle osseuse. La moelle osseuse doit être débarrassée de cette incubation. Et c'est ce qui amène à la moelle osseuse maintenant de pouvoir se prendre en charge et de créer de nouvelles cellules hématopoïétiques. Voilà ce qui se passe. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est tellement bon. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne le savent pas. Mais ce mécanisme est extraordinaire. C'est comme ça qu'on crée la régénération cellulaire. Parce que lorsque la moelle osseuse s'est déjà débarrassée, voilà, de l'incubation sous l'aide des Zézépagnon, ça va aider la moelle osseuse, voilà, pour pouvoir créer les nouvelles cellules sous l'assistance des Zézépagnon. Ça va créer les nouvelles cellules qui vont venir oxygéner le système. Et comme le Zézépagnon a un antibiotique à l'intérieur de lui-même, voilà, ça va guérir les plaies que la charge virale ou la charge microbienne avait créée. Et donc, quand ces plaies-là vont commencer à se cicatriser, ça va accélérer le processus du confort du corps et du coup, les inflammations vont disparaître, voilà, et la part de la régénération, c'est-à-dire la reconstruction du corps, va commencer. Et c'est comme ça que vous allez voir, il y a certaines parties où il y avait les plaies, la peau est revenue, tout va bien. Ceux qui avaient vraiment le teint bizarre, le teint commence à devenir clair et tout, parce qu'il y a une oxygénation sanguine. Donc voilà ce que c'est à peu près la drépanocytose, parce que ce que les gens ne savaient pas, que c'était une maladie de l'hématologie. Donc quand vous arrivez à résoudre le problème de l'hématologie, vous avez résolu le problème de sickle cell anemia, qui est la drépanocytose, comme les anglophones l'appellent, sickle cell anemia. Moi, je suis spécialiste de l'hématologie et de la biochimie sanguine. C'est-à-dire, je maîtrise en sciences appliquées, voilà, l'hématologie, le sang et les organes. Voilà. Donc, le Zézépagnon est un antibiotique, est un anti-inflammatoire parce qu'il y a l'anti-inflammatoire à l'intérieur.
Le zézépagnon est un antifongique. Le zézépagnon est un antifongique parce qu'il purifie le sang, un antibiotique parce qu'il guérit et les plaies intérieures. Maintenant, il est un diurétique parce qu'il fait sortir tout ce qui a été détruit hors du corps. Et c'est comme ça. Ce n'est pas de la magie, c'est quelque chose qui a été constitué sur la base des recherches et c'est comme ça que ça peut nous aider. Là, nous sommes au bureau de MAPA, pour China Mall. On a fini avec Cocody. Comment vous allez? Ah, merci beaucoup. Donc, on n'a qu'à prendre 150 ml de cacao booster. Non, ne vous inquiétez pas. Il y a 18 plantes dedans. Chaque matin, après avoir mangé. Elle va commencer à aller aux toilettes, elle va uriner beaucoup. Elle peut commencer à se déplacer bien elle-même.